Studio Balado. Être un homme, saison 2. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 5, l'intensité de Sofiane. Lors de ses premiers ébats sexuels, Sofiane se sentait terriblement coupable. Il a ensuite appris à jouer et à se sentir à l'aise avec sa sexualité. Au fil des rencontres, il a constaté qu'il jouait toujours l'arabe dominant alors qu'il n'avait pas envie de tenir ce rôle. Un jour, il rencontre son amoureux avec qui il a eu une longue relation très intense. Mais alors, comment entretenir la mémoire de l'être aimé sans chercher l'impossible chez les autres garçons ? Sofiane a 32 ans et il se définit comme queer. Il est haut en couleur, il se maquille les paupières en vert, du fuchsia et de l'eyeliner sous les yeux. Ses cheveux sont bouclés, il porte des bagues et des bracelets avec des pierres brunes et vertes. Un peu sorcier et un peu chaman. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Je suis d'origine marocaine. Mes deux parents sont nés au Maroc et donc du coup j'ai eu cette culture-là. Et du coup ma sexualité a été et est encore diabolisée. Donc j'ai dû découvrir ma sexualité à travers certains regards et j'ai dû découvrir aussi ma sexualité à travers notamment les films porno et aussi du coup ici dans la société belge. Diabolisé, tu disais. Oui, diabolisé. C'est-à-dire que mes premières ébats sexuels, souvent j'ai eu des flashs comme ça dans ma tête où je me disais ouf, je fais quelque chose qui est interdit et il y a quelque chose qui est rattaché au diable. Et donc je pouvais facilement virer vers pas quelque chose de diabolique, mais je me sentais diabolique en fait. Et donc du coup c'était pas très sain quand je rentrais chez moi après un moment de partage et que je me sentais mauvais alors que rien ne s'était passé de mauvais en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai toujours été attiré, j'ai toujours eu un attrait très spécifique à la sexualité, j'ai toujours voulu m'amuser avec la sexualité et je savais que j'avais une certaine facilité à jouer de ça. Et donc du coup j'ai découvert ma sexualité à travers ce jeu-là et donc du coup c'était souvent avec des mecs où on pouvait prendre le temps de se découvrir l'un et l'autre, on pouvait prendre le temps d'avoir des jeux on va dire plus fétiches, donc du bondage, du BDSM ou d'autres pratiques. Au début, c'était vraiment un jeu. Petit à petit, au fil des rencontres, aussi au fil de la découverte dans la société dans laquelle j'étais, je me suis rendu compte très vite que j'ai pris un rôle qui ne m'appartenait pas. Alors ça va être très cliché, mais c'est ce rôle-là que j'ai pris, c'est de l'arabe dominant, de l'arabe dominant, on va dire en gros résumé. Et souvent en fait, ce qui était très bizarre, c'est pour ça que je mets pas la faute vers le gars avec qui j'étais à ce moment-là, mais au début, on pouvait avoir totalement un jeu, on va dire versatile. Et puis petit à petit, il y a ce schéma qui se reproduisait à chaque fois où moi j'étais le dominant et le blanc, le soumis, quoi. Et c'était pas ce rôle-là que j'avais envie de prendre. Et il m'a fallu, je sais pas combien d'années pour comprendre qu'en fait, c'était pas moi, tout simplement. Je pense que j'avais pas envie de me laisser faire au fond de moi, que j'avais pas envie qu'on me contrôle. Et j'avais envie de trouver, comme je crois toute personne, je pense que c'est la thématique de ton podcast, j'avais envie de trouver l'amour, mais j'avais pas envie qu'on me contrôle. Et donc il y avait un truc très antinomique parce que pour accueillir l'amour, il faut aussi un peu se laisser aller. Et donc je crois que c'était une barrière que je me mettais pour
ne pas recevoir cet amour. Alors que j'avais envie de le recevoir. Donc c'est très bizarre. Hein. C'est que je me faisais plaisir, je faisais plaisir au gars avec qui j'étais en étant dominant. Et puis en retour, je n'avais pas cet amour que je pensais avoir. En fait, c'est comme si je dealais l'acte sexuel avec cet amour. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas en faisant plaisir à quelqu'un d'autre que je vais recevoir de l'amour en contrepartie. Et ça, je l'ai compris que très très récemment. Quand je me suis découvert homo, j'étais dans la communauté, dans le milieu ici à Bruxelles, et j'ai vite rencontré certaines personnes qui sont des amis, et on traînait dans des soirées, etc. Et dans les soirées, on me propose souvent des drogues, etc. Et j'ai commencé à en prendre, et au début, c'était dans la joie, dans la bonne humeur, etc. Je l'utilisais aussi pour les moments cul. Et ça donnait une autre dimension à tout ce que je prenais. Déjà, toutes les sensations sont multipliées par je ne sais pas combien, etc. Et cet attachement aussi, cette envie d'amour est multiplié aussi, explosant je ne sais pas combien. Et donc tout ça a été multiplié. Et du coup aussi, fatalement, ce rôle que je prenais en fait, de l'arabe dominant ou de l'arabe joueur aussi, hein, de l'arabe endurant aussi, c'était aussi multiplié. Et donc j'avais Encore plus. Oui, il y avait encore plus. Et du coup, ce qui était très spécial, c'est que inconsciemment, je jouais ce rôle d'un genre de super-héros. Sauf que c'est pas tenable physiquement de jouer ce genre de super-héros du sexe. Et, et à un moment, ça se fatigue. Et malheureusement, avec les drogues, quand ça se fatigue, il y a des descentes, etc. Et tout ça, j'ai pris conscience de pas mal de choses avec les drogues, de positifs et de négatifs. À un moment, je me suis posé la question de qui j'étais sans tout ce que je prenais. Quel était mon rôle dans un plan cul, dans un moment charnel? Quel était mon rôle? Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que j'attendais de moi et de l'autre personne? Et ça, toute cette déconstruction-là, encore une fois, c'est encore que récemment où j'ai compris maintenant toute mon entièreté et tout ce que je voulais, tout ce que j'étais. Tu jouais un rôle qui ne te convenait pas, ou qui n'était pas toi. Comme je l'ai dit, oui, ce n'était pas moi, mais c'était aussi moi. C'est-à-dire que j'avais aussi une envie d'être comme ça. Et donc petit à petit, alors c'est comme si ce personnage était rentré en moi. Donc ce personnage du mec endurant, du mec joueur, et aussi du mec fun, quoi. Donc durant les moments charnels, etc. Je suis quelqu'un qui s'exprime. Déjà de base, je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui extériorise malgré moi beaucoup de choses par mon corps. Et donc, du coup, avec tout ce que je pouvais prendre aussi, c'était aussi multiplié. Et à un moment, il fallait juste que je sépare et savoir qui j'étais sans cette performance-là, qui j'étais. Et voilà, encore une fois, j'y suis arrivé là récemment. J'ai toujours eu cette envie-là de symbiose avec la personne en face avec qui je suis, que ce soit en amitié, que ce soit en termes professionnels, que ce soit. Alors c'est pas tout le temps possible, mais voilà, j'essaye que ma vie soit tournée dans cette connexion maximale, on va dire. Et avec la drogue, oui, cette connexion peut y arriver, on peut y arriver plus rapidement, plus facilement. Donc ça m'a ouvert beaucoup de portes en termes de connexion, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens où on a peu parlé, mais on s'est connecté directement. Après, maintenant, il faut savoir se détacher de ça pour garder cette connexion qui est forte. Donc, c'est pas du tout le chemsex que je veux mettre en avant. C'est plutôt ma volonté qui est viscérale d'être en symbiose avec les gens avec qui je suis. Vous écoutez Être un homme, saison 2, Studio Balado. J'ai rencontré mon premier mec à 18-19 ans quand je me suis découvert homosexuel. Donc c'était une personne qui avait 19 ans de plus que moi
Et c'était un homme blanc, donc belge. En fait, moi, je vivais dans un quartier populaire à Schaerbeek. Et donc, moi, je suis pas beaucoup sorti de mon adolescence, etc. J'étais plutôt quelqu'un de casanier. J'avais pas beaucoup d'amis, etc. Parce que je trouvais pas l'utilité d'avoir des amis. Voilà, c'était comme ça ma philosophie à l'époque. Je l'ai rencontré. Et en fait, ça a été une grosse bouffée d'air. C'est-à-dire que lui, donc, il est plus âgé, il était pas mal cultivé, donc il sortait beaucoup dans le milieu culturel, tout ce qui était cinéma, théâtre, etc. Donc en fait, quand j'ai rencontré, mon cerveau a un peu explosé et il s'est dit ah oui, en fait, on peut faire tellement de choses ici à Bruxelles. Et donc voilà, donc c'était mon premier amour et durant 7 ans, on s'est découvert l'un l'autre. Et moi, je l'ai fait découvrir un peu mon envie de vivre. C'est marrant que ça sorte comme ça, mais ouais, mon envie de vivre. Ton désir. Voilà, c'est ça, mon désir et mon désir à tout niveau. C'est-à-dire que c'était mon premier amour, mais j'avais une envie viscérale de nous découvrir sexuellement, alors que j'avais aucune expérience et j'avais envie de faire pas mal de choses et d'expérimenter pas mal de choses et pas mal de fantasmes que j'avais. En fait, au lieu que ce soit lui qui me fait découvrir la sexualité, c'était moi. Il n'avait pas une grande sexualité, il n'avait pas beaucoup d'expérience, etc. Donc c'est moi, par mes envies, je le fais découvrir quelques pratiques, etc. Et en fait, par amour, il m'a fait découvrir aussi le chemsex. Donc, c'est-à-dire que, je crois, une fois, on avait pris ensemble une drogue et on a passé un moment charnel ensemble et c'était assez dingue. Bon, déjà, pour prendre des drogues, bon, bien sûr, vaut mieux pas en prendre, voilà. Mais moi, dans mon cas, j'en ai pris avec la personne que j'aimais. Eh ben, j'ai eu des sensations, des émotions qui étaient immenses. Et au fil des années, on a continué comme ça, pas tout le temps, mais on a continué de temps en temps à en prendre entre nous, durant les soirées, etc. Et en fait, quand c'est fini, donc je l'ai quitté, je crois qu'inconsciemment, j'ai voulu rechercher dans mes plans cul, dans les moments charnels avec les autres gars, je voulais rechercher ces sentiments-là, ces émotions-là, qui étaient immenses et qui étaient très très grandes. Et en fait, c'est là que je comprends là maintenant qu'en fait, c'est impossible de retrouver ce genre d'émotions parce qu'en fait, déjà, chaque amour est différent. Et puis, chaque moment est différent. Et ça, voilà, je le comprends maintenant petit à petit et que l'amour que j'ai eu avec mon premier mec, je l'aurai pas avec le deuxième ou le troisième et que chaque moment charnel est différent et qu'il faut en profiter tout autant. Vous venez d'écouter une histoire qui parle de chemsex. Nous n'avons pas à être seuls face à notre consommation de drogue ou d'alcool. Il existe des structures qui peuvent accompagner, conseiller et aider de manière professionnelle. Execo en Belgique, AIDS en France. Ce sont des structures communautaires où les personnes qui reçoivent sont des personnes concernées qui souvent partagent ton vécu. Vous pouvez consulter le site francophone de référence chemsex.be. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Moquel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio@studiobalado.com. Merci pour votre écoute. À bientôt.